L'histoire de l'astronomie est tissée de découvertes fascinantes réalisées par des pionniers dont le travail a permis de façonner notre compréhension de l'univers. Cette discipline, qui allie science et philosophie, a vu le jour il y a des millénaires. Des hommes et des femmes de différentes cultures ont observé le ciel, émis des théories et construit des instruments qui ont révolutionné notre vision des cieux. Ce parcours, ponctué d'échecs et de controverses, mérite d'être apprécié. Dans la civilisation babylonienne, des astronomes ont scruté le ciel pour enregistrer les mouvements des planètes. Ils ont conçu des calendriers basés sur les phases de la Lune. Leurs observations précises ont permis d'anticiper des événements astronomiques, tels que les éclipses. Ces premiers travaux ont posé les fondations de l'astronomie moderne. À l'époque grecque, l'astronomie a commencé à prendre une forme plus scientifique. Des penseurs comme Pythagore, Aristote et Archimède ont introduit des idées concernant la nature de l'univers. Aristote a proposé un modèle géocentrique, où la Terre se trouvait au centre de l'univers. C'est avec Claudius Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, que cette vision a été systématisée dans l'Almageste, une œuvre qui a dominé la pensée astronomique pendant près de 15 siècles. À la Renaissance, l'astronomie a connu une révolution. L'astronome polonais Nicolas Copernic, avec son modèle héliocentrique, a fait une avancée décisive. Dans The Revolutionibus Orbium Celestium, il propose que la Terre tourne autour du Soleil. Bien que cette idée ait suscité des controverses, elle a ouvert la voie à une nouvelle ère de découverte. Le début du XVIIe siècle a marqué l'essor des observatoires astronomiques. En 1609, Galilée utilise un télescope pour observer les cieux. Il découvre les lunes de Jupiter et les phases de Vénus. Ces observations remettent en question les dogmes en vigueur. En dépit des résistances, son travail offre des preuves du modèle copernicien. Les découvertes de Galilée ont été essentielles pour encourager d'autres astronomes à remettre en question les idées reçues. Peu après, Johannes Kepler a intégré les observations de Tycho Brahe pour élaborer ses lois du mouvement planétaire. Ces travaux ont décrit les orbites elliptiques des planètes. Kepler a contribué à rendre l'astronomie plus rigoureuse, en fondant ses découvertes sur des données précises. Au XVIIe siècle, l'apparition de l'observatoire astronomique est marquante. L'observatoire de Uraniborg, établi par Tycho Brahe sur l'île de Ven, est emblématique. C'est le premier à avoir été construit spécifiquement pour l'observation astronomique, doté d'instruments de précision. Brahe a rassemblé des données d'une qualité inégalée à son époque, posant ainsi les bases des futures théories astronomiques. Au XVIIIe siècle, les avancées continuent avec Sir Isaac Newton. Son travail, en particulier Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, a un impact majeur sur l'astronomie. Newton a établi les lois de la gravitation universelle. Cela lie directement les phénomènes terrestres et célestes. L'essor des observatoires au XIXe siècle a permis d'observer des objets de plus en plus éloignés dans le cosmos. Le XIXe siècle a vu la création de l'Observatoire de Paris et d'autres centres d'études. Ces lieux sont devenus des points de convergence pour les astronomes. Ils ont favorisé la collaboration scientifique. William Herschel, en 1781, découvre Uranus, ouvrant la voie à l'astronomie systématique des planètes extérieures. Les progrès dans la fabrication des télescopes, après l'invention du télescope à réflexion, ont permis des observations plus claires. Cela a facilité la découverte de nouvelles planètes et l'étude de la composition des étoiles. Au début du XXe siècle, l'évolution des observatoires s'accélère avec des instruments sophistiqués. L'observatoire du mont Wilson, construit en Californie, devient célèbre. Edwin Hubble y a révolutionné notre compréhension de l'univers en démontrant que des galaxies extérieures existent et que l'univers est en expansion. Le décalage vers le rouge des galaxies a soutenu la théorie du Big Bang. Cette période de l'astronomie a été marquée par la recherche de la structure de l'univers. La radioastronomie a émergé dans les années 1930, permettant d'observer des objets célestes invisibles à l'œil nu. Cela a permis d'explorer des phénomènes tels que les pulsars et les quasars. Au XXIe siècle, l'astronomie continue d'évoluer grâce aux avancées technologiques. Des observatoires spatiaux, comme le télescope Hubble, explorent la formation des étoiles, la nature des trous noirs et les exoplanètes. La création de nouveaux observatoires terrestres et spatiaux renforce le rôle des astronomes comme pionniers de la science. Les équipes de recherche collaborent à un niveau international, partageant leurs découvertes en temps réel. Des projets tels que le télescope spatial James Webb promettent de révéler des informations essentielles sur les origines de l'univers. Les avancées récentes soulèvent également des questions éthiques. La nécessité de protéger notre ciel nocturne face à la pollution lumineuse devient une préoccupation croissante. En conclusion, l'histoire des pionniers de l'astronomie est une saga d'exploration et de découverte. Chaque génération d'astronomes a apporté sa pierre à l'édifice de notre compréhension cosmique. Des premières observations des Babyloniens aux avancées contemporaines, ce parcours est jalonné d'innovations. Ce que nous savons aujourd'hui sur l'univers est le fruit d'une démarche cumulative, nourrie par des siècles d'observations, de théories et de technologies. Les astronomes d'aujourd'hui, tout en tirant parti des avancées passées,
continue de poser des questions essentielles sur notre place dans le cosmos. La curiosité demeure intacte. L'univers, avec ses mystères, continue de nous appeler à l'exploration. C'est ainsi que le chemin parcouru nous guide vers de futures découvertes.